Claudia, tu continues à nous faire faire ce tour du monde. Oui, là aujourd'hui on va partir à Paris. Ok, super. Et on va encore travailler sur les amoureux. Et... Magnifique. Un thème universel, toujours avec les mêmes techniques. Oui, alors collage, peinture. Collage, acrylique. Acrylique. Interprétation des sujets, Voilà, etc. on utilise des images qu'on va détourner ou améliorer ou transformer. Du Claudia, quoi. On va faire du Claudia. Allez, on y va. Alors Claudia, la première étape, toujours traditionnellement, tu présentes le matériel. Oui, alors vous avez besoin d'une toile 3D, 30 cm par 30 cm, de feutre Posca, alors du noir, du blanc, du doré. Alors donc on a de la colle blanche pour coller du papier, puisque à la base on va partir d'un motif d'une tour Eiffel en papier, qu'on a trouvé sur internet, toute simple. De l'eau pour mélanger la peinture, pour diluer la peinture. Alors différentes peintures acryliques, on a du noir, deux dorés différents, et puis un cuivré. Voilà. Okay. Différents pinceaux aussi, différentes tailles pour faire les fonds, les choses un petit peu précises. Crayon de bois, gomme pour commencer l'esquisse. Ok, c'est parti. C'est parti. Alors, comme on est dans le thème des amoureux, on va commencer tout d'abord par dessiner une silhouette d'un couple, tout simplement. Alors, vous pouvez inventer complètement cette silhouette ou aller sur internet, vous inspirer des différents modèles qu'on peut trouver. Et nous, on mettra une photo de ta silhouette. Voilà. Donc l'idée c'est de faire quelque chose d'assez simple dans la forme. Alors ensuite on va coller la tour Eiffel à droite, pour avoir une composition un petit peu verticale sur la droite, avec de la colle blanche, toute simple. Voilà, c'est du collage tout simple, quoi. Il n'y a Oui. pas de problème technique particulier. On appuie bien sur les bords. On rajoute un peu de colle quand on n'en a pas mis assez. Ouais. Voilà. Ok. Alors, maintenant, on va continuer à dessiner autour de la tour Eiffel. L'idée, c'est d'avoir ces petites volutes, les cheveux du personnage féminin, qui envahissent un petit peu la tour Eiffel. Donc, on va repasser un petit peu à certains endroits. Et c'est ça qui fait que l'ensemble est intégré, c'est que tu fais se mélanger les deux sujets, en fait. Voilà. L'idée c'est de... Alors maintenant si vous sentez pour dessiner la tour Eiffel, pourquoi pas. Mais moi j'aime bien qu'il y ait justement ce mélange de photos et de dessins. Donc l'idée c'est d'avoir un mouvement comme ça qui parte de la gauche et qui monte ici. Donc il n'y a pas grand chose au niveau motif, mais on va beaucoup travailler les volutes, ce qui va donner un peu une dynamique dans le dessin.
les volutes et les petites bulles. Alors, l'étape suivante, maintenant tout est sec, le Posca est sec. Oui, alors là on va travailler le fond. Donc c'est un fond qu'on va faire doré, cuivré, des petites taches de peinture. D'accord, festif. Festif, c'est la fête, c'est Paris. Et c'est parti. Alors on n'hésite pas, faut pas que ce soit un fond complètement en aplat. Hein. Uniforme, ouais. Faut qu'il y ait des taches, faut qu'il y ait des... On commence plutôt par le doré, puis on rajoutera un peu le cuivré par la suite. Alors on peut dépasser la silhouette. Hein, n'hésitez pas, puisqu'après ça ne se verra plus, puisqu'on va passer du noir. Il faut aussi dire que les peintures métallisées, les premières couches sont toujours assez moches. Hein. Ouais. C'est un peu gras, ça glisse un peu, mais après en séchant ça tient très bien. Alors faut tapoter. Ouais. Alors, là, tu as fini la première couleur, c'est ça? Oui, alors là j'ai mis plutôt des dorés. Alors comme vous pouvez le remarquer, hein, ne prenez pas un pinceau. Il a pris cher comment Il a pris cher, Ouais, voilà. d'accord, ok. Donc prenez un vieux pinceau. Ouais. Et puis là on va continuer avec du cuivré, un petit peu plus foncé donc. Et puis c'est pareil, on va tapoter, mélanger. D'accord. Alors on va pas en mettre trop. Il faut vraiment que ce soit une sorte de contour, on va dire. Pour que ce soit pas uniforme partout.
Ouais, Et ça puis, ressemble pas à une plaque d'or. voilà. Ouais. Et puis il faut travailler les bords aussi, puisque on a une toile 3D. Ouais. Donc voilà, on fait on tapote. D'accord. Je mets vraiment pas beaucoup d'eau finalement. Non, mais justement, quand on fait. Ça s'appelle un peu putoiser, ça, c'est une façon de putoiser. Et ça se fait souvent avec des pigments presque secs, donc c'est normal qu'on ne pas. Pour qu'ils se déposent bien. Alors une fois qu'on a terminé le fond, on peut sécher aussi au sèche-cheveux pour aller un petit peu plus vite. Ouais, d'accord. On va travailler les silhouettes uniquement avec du noir. Donc on va remplir Tout simple, Tout en simple. aplat, c'est ça? en aplat D'accord. voilà, pour bien délimiter les contours. D'accord. Et puis avec les petits feutres Posca pour faire les petits détails. Ok, c'est parti. C'est parti. Là, l'intérêt en fait du Posca par rapport à de la peinture, c'est que tu es précise dans tes traits, c'est ça, hein? C'est ça, on va plus vite. Et puis, oui, c'est très précis. C'est C'est ça. précis. C'est Tu précis. sais, l'acrylique, c'est pareil, quoi. C'est la peinture acrylique. Toujours.
Alors, on va aussi travailler autour, enfin faire les contours de la tour Eiffel pour la faire Ouais. ressortir. D'accord. Donc vous pouvez directement aller sur la toile et pas sur le papier, c'est plus facile. Tu cernes les côtés toile, c'est ça? Voilà, D'accord. ça va faire ressortir. Mais par contre, on va laisser l'image telle qu'elle. Ouais, tu la retravailles pas. Non, parce que je trouve que c'est un mélange justement de photos et de peinture qui est intéressant. Ouais. Alors là, on va terminer le travail avec des petites touches dorées, en espérant qu'elles vont apparaître. Voilà, un doré un peu différent en Posca. Donc des petites bulles qu'on rajoute un petit peu partout. Moi j'aime beaucoup mettre des bulles. Oui. Et puis on a bientôt fini. Bon, on est au bout. On est au bout. Dernière étape. La petite signature Bah, voilà. que vous intégrez où vous voulez. Moi je sais que j'aime bien que ce soit toujours différent à chaque fois. Après on peut avoir des habitudes de signature en bas à droite, hein, mais moi en général je l'intègre souvent Ouais. dans les motifs. Et voilà. Et voilà. C'est superbe. Ça te plaît? Ah ouais, j'aime beaucoup. On est toujours on continue notre tour du monde, c'est toujours dans la même ambiance. C'est sobre finalement. Ah ben, en fait, l'idée, c'est de faire vraiment quelque chose de simple, d'accessible. Donc, les silhouettes, pour ça, c'est super parce que ben, même si on n'a pas les détails des contours, on devine. Et puis, voilà, laissez-vous porter Excellent. avec les volutes. C'est aérien quand même. Ouais. Non, ne Facile à chargez faire. pas trop. Ne chargez pas trop, arrêtez-vous très, très tôt. Il y a quand même des nuances, hein, et les aplats, on les proscrit, sauf pour les grandes zones de silhouette. C'est ce que tu viens de dire, je vais pas répéter la même chose tout le temps. Non, mais ce que j'aime bien, c'est que c'est un truc qui donne aussi un peu de confiance et du courage, quoi. C'est ça qui est vachement bien. Et c'est super beau, et c'est du Claudia. Faites-en du vous, inspirez-vous de ça pour réaliser vous-même. Et tout ce qu'il faut à télécharger pour étape par étape, pour vous donner ce courage, cette confiance et vous faire du bien. Voilà. C'est ça. À vous maintenant.